Ce que tu viens d'entendre, c'est Liebestraum de Liszt. Allez, on s'en remet encore un peu. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Liebestraum, pour les moins allemands d'entre nous, ça se traduit par rêve d'amour. C'est une pièce de Franz Liszt, un compositeur romantique, qui dépeint les différentes phases d'un amour. Je ferai peut-être une vidéo à part entière sur cette pièce, parce qu'elle est vraiment magnifique. Allez, un petit dernier. Bon, je suis pas venu te parler de cette pièce aujourd'hui, mais d'amour en général. L'amour avec un grand A, avec un grand M, avec toutes les lettres en grand. Et comment l'amour s'inscrit dans cette quête de sens dont on parlait les 2 premiers épisodes. On va commencer par balayer les visions un peu trop scientifiques de l'amour, parce que c'est rabat-joie comme pas possible. Considérer que l'amour, c'est qu'une question d'hormones et de réactions chimiques dans ton cerveau, qui aurait pour unique but de te manipuler pour perpétuer l'espèce, et bah c'est certainement vrai, mais ça change rien à la finalité. Peu importe la provenance ou le but du sentiment, c'est l'un des sentiments les plus forts qu'un être humain soit capable de ressentir et de vivre pleinement. Et c'est ça la puissance de l'amour, c'est qu'il écrase ces considérations scientifiques à 2 balles. L'amour c'est fort, c'est super fort, y a rien de plus fort en fait. Y a des gens qui sont prêts à mourir par amour, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Et comment tu veux remettre en cause l'existence même de l'amour? Je dis pas que je crois nécessairement en l'âme sœur ou des choses comme ça, hein. Non, je crois en un amour réel qu'on a tous déjà à peu près vécu d'une manière ou d'une autre. Bon, maintenant que ça s'est dit... Non, quand même les gars, l'amour c'est ce qui inspire l'art depuis des millénaires. C'est le thème par défaut d'une chanson, d'un poème, d'une peinture. C'est un truc tellement universel. Pourquoi je dis que l'amour s'inscrit dans la quête du sens? L'amour, c'est une bulle d'intimité pure, où tu partages tout avec ton autre, qui devient presque toi. C'est une bulle d'intimité tellement forte et imperméable qu'elle écrase l'importance du reste du monde. C'est pour ça que ça peut être dangereux d'ailleurs l'amour. Ça arrive de sacrifier une partie de ce que tu trouvais censé dans le monde, au détriment d'une histoire un peu trop passionnelle. Mais c'est une réponse à la quête de sens, parce que tu regrettes en rien chaque seconde d'amour que tu passes. Tu les chéris ces moments, ils te manquent à peine tu les quittes. Et même quand tu fais rien, ils sont agréables. Mais pas agréables comme manger des bonbons et avoir mal aux dents après. Non, purement agréables. Tu les regrettes jamais ces moments-là. Alors c'est sûr que si t'as un planning hyper chargé, c'est peut-être pas le meilleur plan que de te mettre en couple. Mais si on arrêtait 2 secondes de jouer aux ministres qui ont pas le temps, tu l'as le temps. On a parlé dans le premier épisode. En fait, j'ai trop envie de te parler d'amour. Et en même temps, j'ai pas du tout envie. Parce que c'est super intime et que ça te regarde pas. Et c'est ça qui est beau et qu'on disait tout à l'heure. C'est une bulle entre toi et la personne que tu aimes. Et c'est tout. Ah, et comme pour l'argent ou les business où je disais que ça me faisait chier d'en parler pour être honnête, je suis personne pour donner des conseils de séduction. Déjà parce que mes 2 yeux veulent pas regarder au même endroit. Je suis personne pour donner des conseils de séduction. Non, j'ai pas cette prétention de coach improvisé. Débrouille-toi avec tous ces clowns d'internet qui devraient trouver ton bonheur. Ah si, à la limite, un seul conseil. Concentre-toi sur être heureux. Parce que qu'est-ce que c'est beau une personne heureuse. Bref, ne renie pas l'amour. L'amour c'est grandiose, c'est ridicule et absurde de ses ambitions. C'est de la vie à l'état pur comme il en reste plus beaucoup à notre époque. Comme d'hab, partage des histoires, tes ressentis, tes désaccords, ce qui te passe par la tête quoi. Et on se retrouve très vite. À bientôt.